Alléluia. Nous lisons dans le livre de Jérémie chapitre 18, verset 1. Mais à la maison, vous allez lire jusqu'à verset 10. Mais ici, nous allons limiter au verset 6. Jérémie chapitre 18, verset 1 à 6. À la maison jusqu'à verset 10. Je intitulais mon message dans la maison du potier, at the potter's house. Nous lisons dans le nom puissant de Jésus la parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel à ce mot. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai attendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier, et voici, il travaillait sur un tour. La vase qu'il faisait ne reçut pas. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il en a refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fit adresser à ce mot: ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici comme l'argile est dans la maison du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Alléluia. Alléluia. Dans la maison du potier. Le potier et l'argile. Nous appelons ça les actions symboliques. Dans la théologie, on appelle ça les actions symboliques. Les actions symboliques sont des manières que Dieu utilise les gens à enseigner. Les actions symboliques, on peut les voir dans la plupart des prophètes. Dans le livre des prophètes, comme Ézéchiel, comme prophète Jérémie, comme prophète Esaïe. Et tous ces prophètes, nous allons voir dans leur texte, dans leur message. Kuandika yabo, mahubiri yabo, ya Ezekiel, ya Yeremia, ya Esaïe, utaona kukuma symbole, ile banaita ma action symbolique. Ma action symbolique, c'est un moyen pédagogique utilisé par Dieu pour communiquer un enseignement. Donc, action symbolique iko sama mifano. Unaangalia ile mateksi ya Jeremie, Esaïe, prophète Ezekiel, utaona Mungu eko nasema mumifano. Mungu eko nasema ma action ile banaita symbolique. Ile ma action symbolique iko na signifier façon ya Mungu kucommuniquer, kusema na batu yake, kucommuniquer un enseignement. C'est-à-dire Dieu ensemble des métaphores, il utilise des images pour donner une prophétie afin que le message nous échappe, mais les images restent. Mungu alianza kuutiliser ile ma symbole, ile ma image pour que ça puisse rester ndani yetu. Hata sauti napita, mais ile ma action symbolique iko na bakia kwa mtu. Iko na bakia kwa mtu. Et l'Éternel dit à Jérémie: sors, va dans un coin, tu verras un potier, un artiste en train de travailler sur son œuvre d'art. Et quand tu arriveras, je te donnerai mon message. Pale mu verset de Mungu anasema na Jeremia, asema shimama uende, miko na kutuma kunyumba ya ule potier Mswahili. Ule na fanara tuma mfinyanja. Mungu anasema na Jeremia, toka uende kwa ile nyumba ya mfinyanja, mitakuonesha ile miko nayo. Et Jérémie a obéi. Il a quitté sa maison pour aller dans la maison de potier. Parce que Dieu lui avait dit, là, je te donnerai mon message.
Et le prophète se déplaça, il allait jusqu'à la maison du potier. Il entre et observe le mouvement du potier. Pala anafika na ingia anaanja anakala anaanja kuona, anaanja kuobserve, anaanja kuangalia maaction, ma mouvement ya ule mfinanja façon eko nafana. Et le Seigneur lui pose une question. Que vois-tu, fils de l'homme? Que vois-tu? Unaona nini? Pale unafika munyumba ya ule mfinyanja, munyumba ya ule potier, unaona nini? Et Jérémie, prophète Jérémie répond à ça. Il dit, je vois de l'argile entre le maître du potier. Et le potier, qui est le maître de l'argile, fait façonner avec son argile un vase. Anasema na mikono ona argile bulongo mikono ya mufinanja eko na y travailler eko na y fana façon anapenda. Prophète Jérémie a continué à ça, mais curieusement, le vase qu'il a fait ne lui réussit pas. Alors il refait la même d'argile un autre vase. Il fait tel que beau lui semble. Anasema na minaona iko na fana ile ma argile, mais kitu miliona ya kwanza ishiresir. Anafana inalabika, mais minaona anairefaire tena kuifana tena muzuri façon yepe kanapenda. Ile masolo ya Mungu na prophète Jérémie kula limutuma kunyumba ule mfinyanja eko na muulizo naona ni eko na raconte ile eko naona ndani ya ile nyumba. Et Mungu anasema OK, bon, tu as compris la leçon. Et voilà mon message. Israël, vous êtes dans ma main comme argile aux mains du potier. Mungu asema OK, unaona mzuri. Asema sasa moi Israël lukusa hii argile bulongo mumikono ya mufinanja. Et je suis capable de faire avec vous un vase selon ma volonté. Et si je trouve que le vase que je fais n'est pas réussi, je suis capable de le refaire. Ou le mot. Asema moi Israël lukusa argile mikono ya ule mufinanja. Miko na right, miko na capacité, miko na autorité ya kufana maisha yako ile mi peke minapenda. Alors, qu'il y ait le potier dans le contexte de ce texte. Ya kwanza argile ile bulongo iko wenami, iko Israël. Alors, ule mufinyanja mui texte eko nani? Mufinanja mui texte, le potier mui texte, c'est Dieu lui-même. Mungu. Mungu yenjo eko mufinanja eko ule potier. Et ile bulongo iko weye na mie. Mu Bible iko tena Israël. Mais mu contexte hii tu kunasema iko weye na mie. Et tutangalia ma caractéristique d'un potier. Il est ma caractéristique, ma caractère ya ule mufinyanja iko je. Premièrement, le potier travaille l'argile. So, l'une des caractéristiques de potier, c'est de travailler l'argile. Caractéristique ya kwanza ya mufinanja iko ya kutumika, ya kutravailler argile. Itoke mubulongo ikuye vase. Alléluia. Luna comprendre, inatoka kubulongo ile iko argile, inakuya ile banaita vase, vase banaita ni lunakala na hata manyumba, surtout zamani nyumba tunaanza kala nayo. Ile banaika hata ma fleur, ile beko naika hata mumeza, mavazi ya mzuri. Alléluia. C'est tunatoka kubulongo
karakteristiki ya kwanza eko natumikisha ile bulongo kukuye vase. Et pale tuko naona il y a une transformation. Ile bulongo iko brite, l'argile iko brite, iko tu inatoka tu bulongo anaitransforme, anaichange. Et pale iko nafika mo produit fini. Inatoka bulongo anaitumikisha, anaitravaye, inakuya produit fini. Ya mwisho njo banaita ile vase. Et minapenda niseme na weye, si tu étais argile, utakuya vase magharibi ya leo. Ulikuya bulongo, Mungu atakutumikisha, utakuya vase magharibi ya leo. Mungu anajua kumodifier, kuchanger la forme ya mutu. Pale mutu ana na forme, Mungu eko capable ya kuchanger mutu akuye na forme. Biblia konasema dunia ilikuya vide, sans forme. Pa mwanzo mu Genesi Biblia nasema dunia ilikuya vide, hakuna ta forme moya mu dunia. E Biblia nasema Mungu alisema anaanza kuleta forme. Anasema miti ikuye, miti nakuye. Dunia inaanza kubeba forme. Anasema mai ikuye, mai nakuya. Dunia inaanza kubeba forme. Anasema manyama bakuye, manyama banaingia. En tout, dunia inapata forme. Biblia inasema au commencement la terre était vide et sans forme. Et sisi tena pale tulikuyaka mzambi, pale tulikuyaka bapaya, tulikuyaka sans forme. C'est pour cela tulianja ufana ile yote tulipenda. Tulianja ufana ile yote tulipenda parce que tulikuya sans forme. Mais pale sauti ya Mungu inaanja kuingia maisha yetu, forme inaanja kuya. C'est pour ça qu'il faut donner à Dieu le temps de te travailler. Upatia Mungu temps yaye akuvinanje, akutravailler, akuchanger, akutransformer. Mungu a travaillé imani yako. Mupatia Mungu temps yaye kutravailler sur ta foi, yaye kutravailler sur tes affaires, yaye kutravailler sur ton travail. Unamupatia Mungu sa yepeke Mungu a travaillé maisha yako, a travaillé imani yako, a travaillé biashara yako, a travaillé yote uko nayo. Umuachie Mungu yepeke a travaillé afane ila anapenda. Et des fois, parfois nous disons que ça traîne. Des fois, tunaliaka mambo iko na kawa, maprojet yangu iko na kawa, ma activité yangu iko na kawa. Tout qu'on a lia des fois, iko na s'entraîner. Mais Dieu ne me voit pas. Oh, Mungu ashinione. Mais minapea niseme na wewe, Mungu eko na kuona. Il est en train de travailler sur ton cas. Mungu eko na kuona. Eko na travailler muile dossier yako. Mungu eko na kuona. Atena beba miaka, atena beba mashiko, atena beba mashiko ya mingi. Mais Mungu eko na kuona. Mungu eko na travailler parce que potier eko na travailler muile kaya yako. Parce que kayako Mungu anajua peut-être ishina brisque, mais taya Mungu itakuya. Amen. Deuxième caractéristique ya potier. Le potier est le maître de l'argile. Ya kwanza tulisema potier caractéristique yake ya kwanza eko na travailler, eko na tengeneza, eko na travailler maisha ya argile. Et deuxième caractéristique ya potier eko maître. Eko maître ya argile, ya ile bulongo. Cela veut dire que le potier tient le pouvoir, l'autorité de faire de l'argile ce que bon lui semble. Parce que eko maître ya ile bulongo, eko na pouvoir, eko na uwezo, eko na nguvu
ya kufanya ile yote anapenda mumaisha ile argile. Parce que yeye ndio ko maître wa ile argile. Yeye ndio ko naifasone, yeye ndio ko naileta forme. Eko na ile uwezo ya kufanya ile yote anapenda mumaisha ya argile. Miko nasema même si ta famille t'a déformé, mais le Seigneur veut te donner une forme. Tu as la forme du potier. Tu as la forme du potier. Mungu anapenda kupatie forme. Mungu anapenda akuchanger. Mungu anakupenda kusaidia. Mungu anapenda useme hata muanglais dada shikie. Mungu anapenda usaidie mu interpretation right now. Dada shikie. C'est ça la vie ya mtu. Amen. Unanishikia? Tuko na mwingine. Alors la Bible nous dit que troisième caractéristique, il y a l'argile dans sa main. Et ici, j'ai compris deux vérités qui sont la main du potier. C'est que il est argile, il comme boulongo ya potier. It's clay, hein, ouais. Hein, clay? The clay. Yeah. Hallelujah. Hallelujah. Yeah, there's difference though between the that's why always I say to people, even in French, even in English, there's total different. At work when I speak, there's some biblical words which really different to the English speaking or to French speaking. Amen. There's really the biblical standard of word compared to the English, normal English or French, normal French. Amen. Amen. And troisième caractéristique, The third characteristic, le potier apporte à l'argile dans sa main. Il a l'argile dans sa the main. argyle in his hand. Et ici, j'ai compris deux vérités There's two truths here. qui sont la main du potier. The hand of the potter Et la main du potier, and the hand of the potter c'est la protection. is the protection. C'est la protection. It's the protection. Parce qu'il avait entre ses mains l'argile. Because he had created this argyle. Alléluia. Amen. Il avait entre ses mains He l'argile. had in his hand this argyle. C'est la protection. It's the protection. La Bible nous dit, The Bible says tout ce qui est entre les mains de Dieu, anything that is in the hands of God, personne ne peut les racheter. nobody can take it away. Et tout ce qui est entre les mains de ce potier, Everything that was in the hands of this potter c'est la protection. was protected. Dieu dit à Israël, God tells Israel, tu es dans ma main you are in my hand, comme l'argile like the argyle aux mains du potier. in the hand of the potter. Et lorsque nous sommes comme l'argile aux mains du potier, And we are like the argyle in the hands of the potter. l'argile doit rester confiant. The Doit rester confiant, avec trust, must avec remain confiance. confident Parce que il a la protection. because it is protected. We must remain confident where Amen. it is protected. Alléluia. Amen. Parce que il est entre les mains du potier. Because it is in the hands of the potter. Et quatrième caractéristique, The fourth characteristic, au verset 4, il dit, le vase qu'il faisait ne réussit pas. Le vase qu'il faisait ne réussit the pas. vase that he created didn't. Le vase, il n'a pas réussi à le faire. He didn't manage to make it. Et il a repris encore. And he took it again.
Cela veut dire quoi? C'est la restauration. It is the restoration. Dieu veut te restaurer. God would like to restore you. Ile maisha lilabika. When life goes wrong, when life goes bad, Mungu anapenda airestore. God would like to restore. Parce que mu verset 4 inasema In verse 4, ile aliona vazi pala nafana inalabika. he sees that the vase was broken. It wasn't working. Yes. Then anarefer tena. And he would like to remake it, restore that vase. Mungu anapenda restaurer maisha yako. That same way, God would like to restore your life. Dieu veut restaurer ce que le diable a détruit. He would like to restore that the devil has destroyed. Mungu anapenda restaurer He would like to restore ile yote diable alilapisha maisha yetu. things that the devil has destroyed in your life. Mungu anapenda alete forme mu ile diable a déformé. He'd like to bring a shape to the things that the devil has brought out of shape. Et maintenant, Dieu est en train de travailler Right now, God is working parce que la première argile because the first argyle n'était pas bon. wasn't good. C'est que Mungu eko natumika So God is working parce que la première argile ishikuye muzuri. because the first argyle wasn't good. It wasn't working. Peut-être 2022, tu as échoué. Maybe in 2022, you had failed. Peut-être début janvier, début février, tu as échoué. Maybe in January, maybe in February, you had failed. Peut-être semaine passée, tu as échoué. Maybe last week, you had failed. Mais Mungu anasema il veut te restaurer. But God would like to restore you. Anapenda restaurer tena ile lilabika He'd like to maisha restore yako. those that had gone wrong in your life. Vous savez, on ne restaure pas quelque chose qui est bon, à bon état. We don't restore things that are already in good Amen. habit. On restaure ce qui était détruit. We restore things that have been destroyed. Banaanjaka ile kitu deja ililabika njo banairefaire. They see that it is broken and destroyed, so they would like to restore it. Ile yote likuya bon basi taitouche. Anything that is good will not be touched. Mais ile yote likuya détruit mu maisha yako, mu famille yako. Anything that had been Muma destroyed in projet your yako. family, in your project, Mungu eko nairestore. God will restore it. Amen. Mungu eko naileta forme. He's going to bring shape. La Bible nous dit, Bible says, la gloire de la deuxième maison, de la seconde maison, the glory of the second house sera grande que la première. will be bigger than the first. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Utukufu ya nyumba ya pili The glory of the second house itakuwa ya munene kushinda ile ya will kwanza. be bigger than the first. Hii deuxième gloire, hii Mungu eko na restaurer itakuwa plus grande que la The première. thing that the Lord is restoring will come bigger and better than the first. Dans la maison du potier. In the house of the potter. Mungu atusaidie. Mungu atupatie nguvu. God help us and give Tujue us que strength. tuko argile entre les mains du potier. And may us understand that we are the argyle in the hands of the potter. Tuko na protection yake. We have his protection. Eko maître wa maisha yetu. He is the master in our life. Atafanya ile yote anapenda ufana maisha He'll yetu. do anything he would like to do in our life. C'est pour cela lunaimba hii mwimbo unilisha. So they sing that song. Nifanye kama vile. Uniyange. Upendavyo. Donc, voilà, il est le maître de notre vie. He is the master. In Il our va life. faire ce que bon lui semble. He will do whatever sounds good to him. Alléluia. Amen.